Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un chaleureux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Mars. C'est votre planète qui vient vous parler et qui vous dit qu'il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Donc, allez-y. Si vous attendiez un go pour commencer un projet, pour sortir de votre zone de confort et aller de l'avant, eh bien, ça y est, Mars vous dit, c'est le moment, c'est le bon moment d'y aller. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et oui, amis bélier, de toute façon, vous aimez l'action, vous aimez le mouvement. Donc oui, vous allez vous épanouir en passant à l'action. Vous avez peut-être procrastiné, peut-être qu'ici, vous avez peut-être patienté pour mettre un projet en route, peut-être que vous avez à patienter dans une relation sentimentale. On dit maintenant, c'est bon, tu as assez patienté, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'y aller, il est temps de mettre du mouvement. Et en mettant du mouvement, forcément, ça bouge les énergies, ça renouvelle les énergies aussi. Et ça vous permettre peut-être d'y voir plus clair aussi par rapport à une situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais il est temps maintenant d'avancer, il est temps d'y aller, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'agir, de vous affirmer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'organisation. Peut-être qu'ici, on vous dit que par rapport à un projet, il est temps de vous organiser. Il est temps de peut-être de planifier les différentes étapes que vous devez mettre en place. Ou peut-être qu'ici, on vous dit que bah oui, vous avez peut-être assez organisé votre temps, peut-être que vous avez assez réfléchi à comment passer à l'action, ce que vous deviez faire, parce que vous avez assez réfléchi aussi sur le fait de savoir qu'est-ce que vous deviez mettre en place. On vous dit maintenant c'est bon, les rouages sont bien prévus, tu as organisé de A à Z cette situation, en tout cas tu as organisé de A à Z ce que tu veux mettre en place, l'action que tu veux créer, ce projet aussi que tu veux voir se réaliser. Donc il est temps maintenant de passer à l'action. Donc l'organisation, c'est bien. Vous savez qu'ici on nous dit aussi que peut-être qu'il va falloir que pour passer à l'action, il faut d'abord organiser également. Il y a les deux cas. Hein. Ici, il y a certains d'entre vous, on vous dit, bah, ça y est, c'est bon, tu es prêt, tu as assez organisé, tu as assez réfléchi, tu as assez pensé. Pour d'autres, on vous dit que oui, c'est bien, que déjà d'organiser ton projet, ça va déjà être passé à l'action. D'accord? Donc ici, vous voyez, quand c'est pas pour vous, il y a les deux messages. Donc on organise et on vous demande de croire en votre chance. On vous demande de garder espoir. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes empêchés de passer à l'action parce que vous pensez que ce n'est pas le bon moment. Là, on vous dit non, maintenant c'est le bon moment. Crois en ta chance. Et ici, on vous dit, il est temps de te lancer dans ce que tu vas mettre en place. Alors ici, on vous demande de vous lancer, on vous demande de vous passer à l'action, mais on ne vous demande pas de vous précipiter en fait, hein. D'où le fait d'organiser. Donc ici on dit oui, c'est le bon moment maintenant, crois en ta chance, c'est le bon moment pour aller créer, pour matérialiser, pour concrétiser un projet que tu as organisé. Ou c'est le bon moment ici pour commencer un projet et d'organiser peut-être chaque étape que tu vas mettre en place. Il y a des projets comme ça où on organise entre guillemets en gros ce que l'on veut mettre en place et ce que l'on veut créer. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le projet, au fur et à mesure que l'on crée ce projet-là, eh bien, on réajuste l'organisation. Mais en tout cas, oui, croyez en votre bonne étoile. Ce projet, ce que vous voulez mettre en place, ce pourquoi vous voulez passer à l'action, on vous dit que c'est une chance, que c'est une belle opportunité à saisir, c'est une belle opportunité aussi à créer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre également. En tout cas, ça vous apportera de la stabilité également. Hein. Ici, il y a les deux. Hein. Il y a aussi bien par rapport à un projet personnel qu'ici, il y a peut-être aussi une relation amoureuse également. Donc ici, vous voulez organiser votre vie pour pouvoir laisser rentrer ou laisser plus de place à une relation amoureuse parce que vous savez que cette relation, elle est bonne pour vous et elle va vous apporter de belles opportunités. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'enrichissement.
Donc ici, on parle de prospérité. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous enrichir intellectuellement. Peut-être qu'ici, l'enrichissement, c'est peut-être émotionnellement aussi. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait voir l'amour d'une nouvelle manière. Ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un justement qui vous enrichit aussi au niveau amical. Donc ici, oui, on s'ouvre à de nouvelles perspectives. En tout cas, ici, on s'autorise, j'ai envie de dire, on s'autorise de vivre certaines expériences, certaines situations, justement, qui vont nous permettre d'expérimenter, qui vont nous permettre d'apprendre également. Alors, ça peut être un apprentissage dans le sens où peut-être qu'ici, on va peut-être faire une formation également, formation par rapport à un centre d'intérêt qui nous plaît, ou peut-être qu'ici, vous allez vous enrichir votre connaissance, peut-être qu'ici, vous allez faire un atelier, par exemple, pâtisserie, ou pour d'autres, vous allez faire de la poterie également. Donc ici, oui, on s'enrichit de différentes manières. On s'enrichit émotionnellement parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous permet d'ouvrir notre cœur. Ici, on s'enrichit aussi intellectuellement parce qu'on a trouvé une formation, ou en tout cas, il y a quelque chose qui nous permet justement d'avancer et qui nous permet d'obtenir de nouvelles connaissances. Donc oui, ici, il y a un enrichissement. Ça peut être aussi une rentrée d'argent, bien évidemment. Peut-être par rapport à une activité, peut-être par rapport à des actions que vous avez menées il y a quelque temps. Ici, il peut y avoir des rentrées d'argent et peut-être il peut y avoir un retour positif par rapport à vos investissements. C'est ça aussi. L'enrichissement, c'est un retour positif par rapport à ce que vous avez investi. Votre temps, votre argent, votre énergie. Donc ici, oui, il y a quelque chose de bon et de positif qui vient vers vous, amis béliers. Donc cet enrichissement, on vous dit que ça va vous permettre de poursuivre vos actions, ça va vous permettre de poursuivre vos rêves également, ça va peut-être vous permettre aussi justement de passer à l'action et de passer à une étape suivante par rapport à ce que vous avez commencé également. Donc je m'enrichis. Par exemple, j'acquiers de nouvelles informations, j'acquiers de nouvelles connaissances qui vont me permettre de poursuivre mes projets, qui vont me permettre d'avancer dans ce que je veux réaliser. Ou en tout cas, qui vont me permettre de partir à la conquête de mes rêves, qui vont m'aider à partir à conquérir ce que je veux mettre en place également. Donc ici, oui, l'enrichissement, oui, c'est des connaissances, c'est de nouvelles personnes qui viennent dans notre vie et qui nous permettent d'avancer aussi, qui nous permettent de grandir et d'évoluer aussi sur notre chemin. Ça va être une semaine riche, amis béliers. Ici, on avance, on s'enrichit humainement, on enrichit ses connaissances. Et surtout, pourquoi? Parce que je prends conscience que ce que je veux mettre en place, c'est quelque chose qui me convient, c'est quelque chose qui va me permettre de m'épanouir. Ça va peut-être me sortir de ma zone de confort, mais au moins, je repasse à l'action. Maintenant, je m'investis dans quelque chose qui m'intéresse. Et je crois en ma chance également. Donc ici, oui, grâce à mon organisation, je vais pouvoir me lancer dans une action, je vais pouvoir me lancer dans des projets également, des projets qui vont m'enrichir humainement, et m'enrichir aussi au niveau intellectuel, parce que oui, quand on se lance dans un projet, on a appris, ou en tout cas on se sert de son expérience, mais on en ressort toujours grandi, on en ressort toujours avec de nouvelles connaissances également. On apprend à chaque fois qu'on se lance dans un nouveau projet, que ce soit le projet de quelqu'un parce qu'on nous a demandé de donner un coup de main, ou que ce soit nos propres projets aussi, on apprend sur soi également. Ici, ça peut être aussi, je m'enrichis parce que j'apprends mieux à me connaître aussi. Ça permet de se développer personnellement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Mais en tout cas, c'est plutôt de belles énergies, des énergies qui... Vous voyez ici les chiffres, vous avez le chiffre 5 qui est le chiffre du mouvement. J'organise parce que je me lance dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas parce que je me lance à quelque chose de nouveau, j'organise, je continue à organiser aussi mon temps pour pouvoir réaliser et créer également ce que j'ai envie de mettre en place. Et si... Ça m'apprend beaucoup de choses et ça me permet d'acquérir de la stabilité. Ça me permet aussi d'avoir un bel équilibre entre moi et la vie également. Entre moi et ce que je veux et qui je suis aussi. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va être une semaine riche. Riche en événements, riche en actions, riche en connaissances. Oui, vous allez apprendre beaucoup cette semaine, beaucoup sur vous, j'ai envie de vous dire également. Donc ici, eh bien oui, croyez en votre chance pour poursuivre vos rêves. Croyez en votre chance justement pour partir à la conquête de vos rêves. Donc ici, il va y avoir une belle opportunité. Il va y avoir quelque chose qui va se passer.
parce que vous avez su, parce que vous croyez en vous, parce que vous avez foi aussi, foi en la magie de la vie, foi en votre bonne étoile également. Votre bonne étoile va vous permettre de prendre conscience que oui, il y a des opportunités à saisir et que vous pouvez aller à la conquête de vos rêves, amis bélier. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli ici. Vous allez vous réaliser. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous aider à avancer dans le bon sens. Et ici, on a une fois plus le chiffre 5. Donc oui, je pars à la conquête, je poursuis mes rêves, donc je bouge, je mets du mouvement dans ma vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? C'est Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'abondance, Jupiter, qui vous dit « Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. » Donc ici, on demande d'aller sonder à l'intérieur de vous. Est-ce que vos actions sont en rapport avec vos aspirations? Est-ce que ce que tu es en train de faire ou est-ce que ce que tu envisages de faire correspond vraiment à ce qui te fait vibrer? Correspond vraiment à ce que tu as envie de réaliser, correspond vraiment à tes rêves en fait, ça correspond vraiment à ce que tu as envie de concrétiser. Donc posez-vous la question, à million, oui, est-ce que vous avez regardé, est-ce que ce que vous êtes en train de faire, ça vous épanouit en fait, Est-ce que, ou alors si ça vous épanouit pas, posez-vous la question, qu'est-ce qui me permettrait de m'éclater? Qu'est-ce qui me permettrait de m'épanouir également? D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, à million, mais oui, c'est exactement ça. Donc oui, il est temps d'agir en tout cas. Si ce que vous entreprenez ne vous éclate pas, il est temps d'agir dans ce sens. Il est temps maintenant de mettre en place des actions, de mettre en place des activités ou des projets qui résonnent avec qui vous êtes profondément, qui résonnent véritablement avec ce que vous avez envie de créer, avec ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici. On nous dit quoi? Oh là là, oui. C'est pour ça qu'on vous dit ça, parce que ici vous vous sentez coincé, peut-être que vous vous sentez frustré, peut-être que vous vous sentez enfermé, peut-être dans une situation, dans une manière d'être, dans une manière d'agir également. Donc ici, l'oppression, je me sens opprimée, je me sens peut-être un petit peu stressée, je me sens frustrée, je me sens peut-être enfermée aussi dans une manière d'être également. Peut-être qu'ici, vous avez réagi une fois ou deux d'une manière et on s'attend toujours à ce que vous réagissiez de la même manière. Et vous dites, non, je sais pas parce que j'ai réagi, je me définis pas par une réaction. Je suis beaucoup plus que ça, bien sûr. Nous sommes des êtres beaucoup plus complexes qu'une réaction. Donc peut-être qu'ici, vous vous sentez frustré parce que vous avez l'impression peut-être que vous êtes réduit, peut-être à une manière d'être, à une manière de réagir, à une manière de penser. Et vous êtes beaucoup plus que cela. Et vous allez avoir à cœur de montrer que vous êtes beaucoup plus que cela. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous poser la question, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme fun dans ma vie? Et je vais me donner les moyens d'y aller, en fait. Donc ici, oui, je suis beaucoup plus que ce que je ne pense. Ou en tout cas, ici, je ne veux plus me sentir frustrée. J'ai envie d'aller vers ce qui m'intéresse, d'aller vers ce qui m'attire. Au niveau professionnel, peut-être. Par rapport à des activités, sûrement. En tout cas, ici, oui. Même si au professionnel, je ne peux pas faire ce que je veux parce que pour X ou Y raison, parce que je ne peux pas changer du jour au lendemain de travail comme je le voudrais. Ici, il faut que je mette en place quelque chose dans ma vie personnelle, quelque chose qui m'éclate, quelque chose qui peut me sortir de cette ornière, en fait. Ici, on dit que oui, vous allez retrouver votre pouvoir, en fait. Ici, oui, j'ai compris. Peut-être qu'ici, c'était un passage obligé pour faire comprendre ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de réaliser également. Ça vous fait peut-être prendre conscience aussi de qui vous êtes également. Ici, j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, vous allez être obligé de vous poser la question, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce qui me permettrait de ne plus me sentir frustrée ou qu'est-ce qui me permettrait de me sentir épanouie? Donc, vous allez vous poser la question et à partir du moment où vous allez trouver la réponse à vos questions, voir ce que... Ah bah oui, ok, il y a ça qui me plaît bien. Ah oui, ok, il y a ça qui me plaît bien. Bon, ok, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire déjà pour dégager du temps, pour peut-être me lancer dans telle ou telle activité. Donc du coup, je reprends le pouvoir sur ma vie. Donc du coup, comme je sais ce qui va m'éclater, ce qui va me motiver aussi, je vais retrouver le pouvoir, je vais pouvoir justement me lancer dans ce qui me plaît. Donc ici, oui, ça va vous aider à sortir de la frustration
Et ça va vous aider aussi à vous réaliser, à réaliser qui vous êtes vraiment. Parce que ici, pour certains d'entre vous, ça va vous aider aussi à vous trouver. Voilà qui je suis vraiment. Voilà à quoi j'aspire exactement dans ma vie. Quels sont mes rêves. Donc oui, regardez comment ça résonne pour vous. Mais je sors de la frustration et je reprends le pouvoir. Je suis de nouveau maître de ma vie. Je suis l'acteur principal, je suis le scénariste, je suis le producteur. Donc oui, ici, j'avance. J'avance pour me réaliser. Ici, on nous parle de quoi? Bah oui, on se pose des questions, on est égaré, vers quoi je veux aller, qu'est-ce qui me correspond vraiment. Donc ici, oui, il va y avoir un passage où on va se poser des questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Ou pourquoi en ce moment, bah, j'ai l'impression que rien ne me satisfait également. Donc ici, oui, il peut y avoir... on peut se remettre en question, on peut remettre en question certains choix aussi qu'on a fait. Est-ce que finalement, vous allez vous dire, est-ce que finalement, je ne me suis pas plantée quand j'ai fait ce choix-là? Non. Parce que quand vous avez fait ce choix-là, ça vous correspondait vraiment. Maintenant, bah, peut-être vous avez évolué, vous avez changé. Il va falloir que vous trouviez les moyens de vous réorienter ou de vous servir de ce que vous avez acquis pour aller vers autre chose en fait. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler. Et oui, on est tenté véritablement. Donc ici, oui, je suis confus. Alors peut-être qu'ici, vous êtes confus et confuse aussi parce que vous êtes tenté par quelqu'un... Vous êtes tenté par quelque chose que vous n'auriez jamais pensé être tenté. Donc ici, vous êtes tenté peut-être par une personne. Il y a une personne dans votre entourage qui vous tente, que vous êtes fasciné par cette personne-là, vous désirez être avec cette personne-là. Ça peut être ça. Donc du coup, bah, vous avez peut-être eu un véritable coup de foudre ou un véritable coup de cœur et ça vous perturbe parce que bah, vous n'êtes peut-être pas du style à avoir des coups de cœur, enfin avoir un coup de foudre. Donc ici, bah oui, ça vous perturbe. Je suis cette personne me tente. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple aussi et vous vous posez la question, comment ça se fait qu'en étant en couple et pourtant mon partenaire ou ma partenaire, jusqu'à présent, c'était tout pour moi. Et là, je suis tentée par quelqu'un d'autre. Donc ici, il peut y avoir aussi ce genre de questions. Je me pose la question, pourquoi je suis tentée d'aller voir ailleurs? Pourquoi peut-être qu'ici, il y a peut-être une activité aussi. Bah, vous avez dit, mais ce genre d'activité, ça me tente. J'ai envie de tester, mais c'est pas moi profondément. Et bien aussi, c'est vous profondément. Si vous êtes tenté de tester, tenté de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous. Pour ce qui est de la personne, si vous êtes tenté par quelqu'un, si vous êtes célibataire, c'est pas un problème. Hein. À vous de voir si vous y allez ou pas. Si vous êtes en couple, bah, c'est peut-être parce qu'en ce moment votre couple est déséquilibré. C'est peut-être pour ça que vous trouvez chez une autre personne, vous êtes tenté par une autre personne parce que bah, vous ne trouvez pas ce qui vous correspond à l'heure actuelle dans votre couple. Donc ici, bah, communiquez avec votre conjoint avant d'aller véritablement être fasciné par quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien oui, je suis confuse et confuse parce que peut-être que je me suis laissée enfermer. Peut-être que c'est vous qui vous êtes enfermé, peut-être que vous êtes frustré parce que vous êtes empêché de passer à l'action également. Donc oui, pourquoi je me suis laissée empêcher de passer à l'action? Donc ici, je me pose des questions. Pourquoi je me suis laissée peut-être mettre une étiquette également, peut-être pour me dire je suis comme si, mais je ne me réduis pas qu'à un mot également. Donc ici, on réfléchit aussi peut-être, mais on s'était égaré pendant un certain temps, et là, on veut sortir justement de cette ornière, en fait. Hein. Voilà, on se pose des questions, mais on n'est plus égaré, en fait. Hein. Non, on n'est plus égaré. Donc ici, on va perdre pied un petit moment en se disant, bah, on va se poser des questions, parce que ça va peut-être durer une soirée, ça va peut-être durer 2 jours. On va dire, mais à quoi qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place dans ma vie? Et quand vous allez trouver la réponse, eh bien ici, vous allez retrouver votre pouvoir et vous allez être tenté de vous lancer dans une nouvelle activité. Vous allez être tenté de vous lancer dans un nouveau domaine. Hein. Ici, je reprends le pouvoir sur mes désirs. Ici, je mets en place aussi mes désirs également. Je sais par quoi je suis tentée. Et bien ici, si c'est bon pour moi, je vais y aller. Je sais par quelle personne je suis tentée ou par quel style de personne aussi. Eh bien, je vais m'ouvrir pour attirer ce genre de personnes dans ma vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment une reprise de pouvoir. Ici, je reprends le pouvoir. Bah, vous êtes le roi de la savane, hein, 1 million. Donc ici, vous reprenez votre pouvoir. Vous allez véritablement mettre derrière vous les doutes. Vous allez savoir véritablement vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. Vous allez savoir vraiment vers ce que vous avez envie de construire également. Donc oui, ici, je reprends le pouvoir. Je connais mes valeurs aussi. En tout cas, je
je reprends conscience de quelles sont mes valeurs justement pour passer à l'action. Peut-être ici, ces valeurs-là correspondent à ce qui me tente ou ces valeurs-là ne me correspondent pas à mes tentations. Donc ici, je reprends le pouvoir. Ici, peut-être que certains, vous allez vous laisser tenter, d'autres non, je ne me laisse pas tenter. Il y a des situations où il faut se laisser tenter, il y a d'autres situations où il faut rester sur ses gardes. C'est ce qu'on vous dit ici. À vous de voir. Tu es tenté, mais c'est toi qui as le pouvoir. Tu y vas ou tu y vas pas. Je suis tentée de m'ouvrir à de nouvelles activités. Oui, j'y vais. Je peux y aller. Je suis tentée par une personne alors que je ne devrais pas être tentée. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? À vous de voir, amis Lion, c'est vous qui avez le libre arbitre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la Balance, le signe de la Balance qui vous dit: tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Donc ici, parce qu'il y a eu un déséquilibre dans votre vie et vous sentez plus serein que d'habitude ici, oui, vous sentez peut-être plus équilibré, vous êtes plutôt bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie également. Donc oui, vous vous sentez beaucoup mieux et vous êtes prêt et prête à mettre de l'harmonie dans votre vie, en tout cas à accueillir des énergies qui vous permettront de mettre de l'harmonie dans votre vie. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc oui, ouvrez votre cœur à la beauté de la vie. Ici c'est comme si vous alliez quand vous allez bien, quand vous êtes bien aligné dans ce que vous vivez, en tout cas dans ce que vous êtes en train de mettre en place aussi, de ce que vous êtes en train de créer également dans vos projets, oui, du coup, on regarde la vie avec de nouvelles perspectives. On regarde la vie avec des nouveaux yeux aussi et on voit que la vie est belle. On prend conscience que la vie est belle et qu'elle est pleine d'opportunités et pleine de possibilités. Donc, et vous allez choisir de voir que oui, que la vie il y a plein d'amour autour de vous. Les gens vous aiment, vos amis vous aiment, votre famille vous aime. Et j'ai envie de vous dire, oui, vous allez prendre conscience aussi que vous vous aimez également. Donc oui, la vie vous allez prendre conscience qu'en ce moment, votre vie a de belles énergies. Et que c'est un état d'esprit en fait. Plus vous allez avoir l'état d'esprit en disant, oui, ma vie est belle, je m'aime et j'aime tout ce qui se passe dans ma vie. Et puis il va y avoir de belles choses qui vont se passer dans votre vie. Donc soyez ouverts et ouverte à cette beauté-là, et vous allez l'attirer aussi. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli message. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous allez vous adapter aux situations. Il y a des choses qui vont se passer, mais vous allez vous adapter. Pourquoi? Parce que justement, je prends conscience ici que je m'adapte parce que je suis en harmonie avec ce qui se passe en fait. J'accepte les énergies, j'accepte les événements. Donc je ne vais pas rentrer en lutte, ça ne sert à rien, puisque les événements se produisent comme ça. En tout cas, j'ai un enseignement à avoir de ce qui se passe dans ma vie, de ces événements qui se passent comme ils doivent se passer en fait. Donc ici, je m'adapte, je fais le caméléon, j'accepte, j'accueille, je suis dans l'accueil en fait, je suis dans l'accueil et puis du coup quand vous êtes dans l'accueil, même si c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu perturbant, qui vous perturberait peut-être en temps normal, quand vous êtes dans l'accueil, vous êtes zen et vous dites ok, je prends et je vois comment je peux, qu'est-ce que ça m'apprend et je vois aussi comment ça va faire évoluer les choses ou la situation également. Donc ici oui, je m'adapte et je suis dans l'accueil de ce qui se passe en fait. Et on vous dit qu'ici, oui, vous adaptez parce qu'ici, vous êtes en train de mettre le mot fin sur une situation également. Ou en tout cas, il y a une situation qui prend fin également. Donc peut-être que ça fait quelque temps que vous le sentiez, donc vous n'êtes pas plus surpris que ça. Donc c'est pour ça que vous êtes dans l'accueil également. Pour d'autres ici, ok, ça prend fin. Comme on dit si bien, quand une porte se ferme, il y a une autre qui va s'ouvrir. Donc oui, ok, je vais terminer aussi bien que possible cette situation. Ça peut être une rupture, une rupture amoureuse. Peut-être qu'ici, c'est une activité aussi qui prend fin également. Alors, que ce soit une activité professionnelle ou une activité qui vous passionne également. En tout cas, ça cesse. Par exemple, vous étiez dans un club et le club ferme, par exemple. Ok, ce club se termine. Donc, on va faire la fête pour dire au revoir, les activités qu'on faisait dans ce club, c'est fini. Mais en même temps, ça ne va pas m'empêcher ici de retrouver, peut-être de rechercher un nouveau club
qui correspond à ce que j'ai envie de faire, ou peut-être qu'ici, qui va peut-être m'ouvrir d'autres perspectives aussi, dans lesquelles je vais pouvoir aussi trouver, m'éclater et trouver de belles activités aussi. Donc je m'adapte à la situation, même si la situation prend fin. S'il y a du changement qui vient, je m'adapte aussi au changement que la vie amène, effectivement. Donc ici, oui, il y a de belles énergies, je m'adapte, je suis dans l'harmonie avec ce qui se passe, en fait. Ok, ça se termine. Même la relation amoureuse, si vous êtes à l'initiative de la rupture, oui, forcément, vous vous adaptez parce que c'est vous qui prenez qui prenez la décision. Mais si vous n'êtes pas la personne qui provoquait la rupture, ok, je ne dis pas que vous n'allez pas avoir mal, vous n'allez pas être triste, mais ok, c'est que ça devait se terminer. De toute façon, peut-être que, oui, mais de toute façon, ça fait quelque temps, je sentais que ça allait pas bien, donc oui, il n'y a rien de surprenant non plus. Ok, ça rend triste parce que c'est une relation qui se termine, mais c'est pas pour autant que, ok, je vais prendre peut-être un temps de repos, je vais peut-être prendre un temps de pause pour me ressourcer et pour comprendre ce qui a fait que ça n'a pas marché au final. Et puis ensuite, je vais me relancer et je vais m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, on s'adapte, on est dans l'accueil, on accepte que les choses ne se passent pas forcément comme on veut et ça vous ouvre de nouvelles voies en fait. En fait, ça va titiller votre curiosité. Ok, ça se passe comme ça. Ok, mais qu'est-ce qui vient après, quoi? Quelle nouvelle aventure je vais pouvoir vivre? Et ici, c'est vraiment votre esprit sagittaire qui va se mettre en place. Ok, je suis ouvert et ouverte à de nouvelles possibilités. Ici, on bouillonne. Alors, ça peut être une colère, mais ça peut être aussi je bouillonne d'idées, je bouillonne d'envie. Ou en tout cas, ici, je bouillonne parce que j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet pour certains d'entre vous. Ici, il y a ceux qui sont avant. Là, c'est ceux qui sont après. Ok, maintenant, je bouillonne parce que j'ai des énergies, j'ai envie de créer de nouvelles choses. Je bouillonne parce que, oui, j'ai envie de me lancer dans quelque chose qui me correspond, dans quelque chose qui est véritablement aligné avec mes aspirations profondes. Donc oui, ici, je bouillonne. Je suis en pleine effervescence. Je suis dans les starting blocks ici. Vous êtes dans les starting blocks et ça vous... oui, je suis dans les starting blocks pour remettre de l'harmonie, pour remettre de l'équilibre. Donc ici, vous allez vous lancer dans quelque chose ici. J'ai envie, ça... Vous vous êtes retenu pendant quelque temps et peut-être que vous allez avoir les coups des franges, peut-être qu'on va vous donner un go, peut-être que quelqu'un va dire ok, vas-y. Donc ici, ok, du coup, ça va être comme une explosion, vous allez y aller en fait. J'ai retenu trop longtemps mes énergies et maintenant j'y vais. Je pars à la conquête de mes projets, je pars à la conquête de ce que j'ai envie de mettre en place et du coup, ça va apporter une sérénité, ça va apporter une harmonie parce que je vais être en accord avec moi-même entre mes actions et mes pensées et ce que j'ai envie de créer également. Donc oui, ici, ça m'apporte une belle harmonie également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. Ici, je m'adapte. Ici, je bouillonne, mais je bouillonne mais je m'adapte. Ok, ça va peut-être correspond pas forcément à ce que je veux. Ok, je vais être obligée de mettre un petit frein en attendant. Je m'adapte, mais en tout cas, je vais peut-être devoir avancer peut-être beaucoup plus calmement que ce que j'espérais. Ici, j'espérais peut-être une grande explosion, mais en tout cas, oui, je bouillonne, je suis en pleine effervescence. Mais pour l'instant, je m'aperçois que je ne peux pas, aller aussi vite que je veux. Ok, mais l'essentiel, c'est que je puisse quand même avancer, c'est que je puisse quand même réaliser ce que j'ai envie de mettre en place. Donc ici, oui, je m'adapte et j'avance. Ça va être votre credo. Je m'adapte et j'avance. L'essentiel, c'est que je puisse avancer. L'essentiel, c'est que je puisse me mettre en action. Parce que j'ai envie, j'ai besoin. C'est nécessaire pour moi de me mettre en action. Donc ici, peut-être que c'est la vie aussi qui va faire que, oui, je suis confrontée peut-être aussi à une situation ici qui est bouillonnante, mais je m'adapte. Je m'adapte et je suis à partir du moment où je suis en harmonie avec moi, vous allez vous adapter, vous allez vraiment rechercher l'harmonie en vous. Ok, je vais mettre les choses en place. Ok, j'avance, mais j'avance en étant serein et sereine et en paix avec ce que j'ai envie de vivre en fait. Ici, vous allez faire en fonction de vous. D'accord? Vous n'allez pas faire les choses vous n'allez pas être en harmonie ou en équilibre pour plaire à d'autres personnes. Non, cette harmonie et cet équilibre, c'est pour vous. C'est quelque chose qui vous est cher et c'est quelque chose que vous mettrez véritablement en place. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire, mais en tout cas, oui, je fais les choses pour moi. Ici, oui, il y a quelque chose qui se termine et ça va vous permettre ici de retrouver un bel équilibre, ça va vous permettre ici de retrouver une belle harmonie. Cette situation se termine. Peut-être quelque chose qui vous tracassait, ça y est, ça passe derrière, je suis m'adapter à cette situation. Donc ici, c'est derrière moi et je retrouve un bel équilibre. Je suis de nouveau alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place
dans ma vie. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui s'équilibre en fait. Hein. Ici, je retrouve l'harmonie, je retrouve de la sérénité, ou je remets de la sérénité grâce à une situation qui prend fin. Ou en tout cas, peut-être que c'est un état d'esprit ici qui prend fin aussi, et je retrouve de l'équilibre. Parce que je prends conscience ici que c'est peut-être moi qui me m'étais mis dans des mauvaises pensées. En tout cas, ici, je n'y voyais pas clair, donc ça y est, je mets fin peut-être aussi à des doutes, à des incertitudes, je remets de la sérénité dans ma vie. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.